tout cas, il y a là une news un peu de fou qui est en train d'arriver. A priori, j'ai lu vite fait les titres, donc bon, ça, information à faire monter pour montrer à quel point la France, le gouvernement français, veut nous écraser, nous, le peuple de souche, et qu'il faut continuer à se défendre et à se protéger, à avoir toutes les armes possibles, c'est-à-dire mentale, le regroupement, la communautarisation entre Français, et tout ça, parce que là, c'est plus possible que ce soit l'immigration partout et tout ça. Et là, le gouvernement nomme un partisan du multiculturalisme à la présidence de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État qui décide de toutes les lois, si elles passent ou pas, quoi. Selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, OID, la nomination de Thierry Tuot à la Thierry Tuot, ou Tuot, je sais pas, Tuot, je pense, à la présidence de la section de l'intérieur du Conseil d'État en charge des questions migratoires a de quoi surprendre. Comme l'indique l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, OID, sur Twitter. Donc c'est vraiment trop stylé cet observatoire, il faut le faire monter. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas aussi connus que ça. Pendant toute la campagne présidentielle, ils ont donné des tas d'informations pour toutes les migrations et des tas de trucs. Moi, j'ai lu l'histoire de l'immigration et tout, c'est génial ce qu'ils disent. C'est vraiment bien sourcé et tout, donc c'est vraiment du travail, du très bon travail. Donc allez voir l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Donc là, vous avez le Twitter, hein. Mercredi 29 février, le gouvernement a nommé Thierry Tuot à la présidence de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Une nomination qui, selon l'OID, a de quoi surprendre au vu du profil nommé. Comme l'indique le site de l'institution du Palais Royal, la section de l'intérieur du Conseil d'État, l'une des 5 sections administratives de l'instance, examine les projets de texte liés à la politique intérieure du pays, projets de texte relatifs aux principes constitutionnels, aux libertés publiques, aux droits d'asile, à l'immigration, à la jeunesse des sports, etc. Vous savez, c'est eux qui ont validé tous les trucs qui ont été faits par le gouvernement complètement liberticide pendant le Covid, par exemple. La nomination de Thierry Toit, c'est aussi eux qui avaient interdit Diodo, quoi. Même si Diodo, bon, il me gave un peu dernièrement. Mais c'était ça, quoi, la Coluche qui aurait été interdit, quoi. La nomination de Thierry Toit, qui était déjà président adjoint de cette section, a été entérinée en Conseil des ministres mercredi 22 février, indique l'agence AEF Info. Le même jour, il succédera à Sylvie Hubac à compter du 6 mars. Donc là, il y a le tweet d'alerte de l'Observatoire de l'immigration. Alors, l'OID rappelle qu'en 2013, Thierry Tuot a remis un rapport public au Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, intitulé La Grande Nation pour une société inclusive, rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques d'intégration. Selon son auteur, ce rapport avait pour mission de refonder la politique d'intégration en France. Alors que tout est écrit, l'assimilation depuis Napoléon, tout est écrit, hein. Il n'y a rien besoin de faire, il suffit de suivre. Mais bon, maintenant de faire exactement comme le Danemark fait, donc je vois pas pourquoi il faudrait modifier, et puis en plus il parle d'intégration, hein. Ça veut dire que on va devoir nous s'assimiler aux cultures étrangères, hein. Dans ce document, Thierry, toi, en tout cas, ceux qui se vivront à côté des gens qui seront intégrés, quoi. Thierry Tour développait une vision qui, selon l'OID, est favorable au multiculturalisme et rejette les concepts d'assimilation et d'intégration. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais, mais sans en prévision, quoi. Un rapport idéologique selon l'IOID. D'après l'IOID, le rapport comprenait de nombreux commentaires s'éloignant nettement du travail administratif pour s'apparenter à des considérations explicitement politiques ou idéologiques. L'association cite l'exemple de la page 62 du document où Thierry Toot affirmait que la question musulmane, une pure invention de ceux qui la posent, ne cesse d'enfler et de soucier de polluer le débat public et de troubler jusqu'au délire les meilleurs esprits. Oui, oui, c'est vrai que le Bataclan, Samuel Paty, c'est juste quelque chose de... Oh putain, d'idéologique. Ah putain, ça me rend fou, quoi. L'idée essentielle portée par le rapport Tour est que la société qui intègre se transforme autant qu'elle transforme celui qui s'intègre. Non, justement, c'était le contraire de la France, ça. C'est le contraire. Les concepts d'assimilation et d'intégration, ils sont rejetés comme stigmatisants et profit d'une approche multiculturelle. Putain, mais regardez les États-Unis et l'Angleterre. Vous avez envie de devenir les États-Unis et l'Angleterre? On y est déjà presque là. Ce rapport contient de nombreux commentaires s'éloignant nettement du travail administratif pour s'apparenter à des considérations explicitement politiques et idéologiques. Encore plus périphérique, et stratosphérique même, l'invocation rituelle chamanique des grands concepts et valeurs suprêmes. Empilons sans crainte, ni du ridicule ni de l'anachronisme, les majuscules les plus sonores, cinglantes, clinquantes et rutilantes. Droit et devoir, citoyenneté, histoire, œuvre, civilisation française, patrie, identité, France. On se retient paraître, pour ne paraître point nihiliste. Dans quel monde faut-il vivre pour croire un instant opérante la frénétique invocation du drapeau? Depuis quand Déroulède a-t-il résolu un seul problème social? De quoi s'agit-il? Où est la frontière à défendre, le Reich à combattre, l'ennemi à défouler? Marchons-nous vers Verdun ou le Vercors?
C'est fou, quoi. Laissons prier les musulmans. La question musulmane, pure invention de ceux qui la posent, ne cesse d'enfler et de soucier, de polluer le débat public et de trouver jusqu'au délire les meilleurs esprits. À l'islamisme, revendication publique de comportements sociaux présentés comme des exigences divines et faisant éruption dans le champ public et politique, répond à laïcisme de combat, furibond et moralisateur qui mêle dans un étrange balai les zélotes des racines chrétiennes de la France qu'on n'attendait pas au chevet du petit père Combe, et républicaniste tout aussi intégriste qui semble avoir de la liberté qu'une idée terrifiée ou hélas souvent terrifiante. C'est ouf! La seule limite que nous posons donc aux religions est l'ordre public. La notion est vague. Et pour tout dire, politique dans ses extrêmes et ses frontières. Elle est surtout, rappelons-nous, en variable immensément avec le temps. Aux pourfendeurs effarouchés du statut qu'ils pensent diminuer de la femme en islam. Rappelons que les églises, dont certains d'entre eux se réclament parfois, avaient il y a 50 ans, tout au plus, ou même un peu moins, une idée de la femme assez peu égalitaire. On ne se souvient pas les avoir entendus nous parler de péril catholique ou la menace protestante aux féministes de la 25e heure. Mais putain, mais déjà c'est faux. Pendant des années, les femmes, les féministes, la machin, tout ça, eh ben, c'est quand même nous, les chrétiens, qui avons fait, enfin les chrétiens, la France, qui avons vraiment fait l'égalité homme-femme depuis des années. Déjà dans les années 60-70, c'était déjà le cas, même si il y avait encore quelques dérives qui restaient. 46, le droit de vote, quoi. Faut arrêter, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Et maintenant, on fait venir des tas de gens et on va les laisser faire leur culture qui est pas du tout, au lieu de faire l'assimilation, qui est contraire à tout ce qu'on fait. Et il faut tout recommencer à zéro. Et on va mettre un mec qui prenne ça, quoi. Putain. Le rapport comprenait également plusieurs propositions visant à réformer la politique migratoire française. Parmi les mesures prônées, on trouvait l'accès à la nationalité française à tous ceux qui auront suivi une scolarité complète en France, peu importe les conditions de leur séjour, mais aussi un titre de tolérance pour les clandestins qui donne le droit d'échapper au contrôle par sa présentation et ouvre la voie à l'obtention d'une carte de séjour au bout de 5 ans. Putain. Autre mesure notable, Thierry-Taux proposait de déléguer les compétences de l'État français quant à la délivrance des titres de séjour. Comme le rappelait Le Point, qui avait interrogé Thierry-Taux, en décembre 2013, la publication du rapport avait engendré une vive polémique. Plusieurs ministres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault avaient fustigé des mesures qu'ils jugeaient irréalistes. Bon bah voilà, bah ça c'est vraiment un truc de fou cette histoire. Encore à partager, à faire monter, parce que vraiment, mais c'est hallucinant quoi, de ce genre de truc. C'est toujours pareil quoi. Enfin, Macron, jusqu'au bout, il nous la met au fond. Voilà. Tout le temps, juste pour nous la mettre au fond. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à faire monter cette news et commenter surtout en dessous. Il faut faire monter cette news, c'est obligé quoi. Putain, c'est un truc de malade quoi. Putain, ça s'arrête jamais quoi. Avec Macron, ça s'arrête jamais. Il veut détruire la France. Il veut la détruire. C'est tout.